Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai un petit peu particulier. Alors particulier parce que comme vous le constatez, on est en caméra embarquée, donc on en profite pour tester d'une part la toute nouvelle caméra de chez Sena, la 10C, et d'autre part, comme vous le voyez, hop, voilà, on passe la flaque, on est en train de tester une Triumph. Alors la Triumph, la toute dernière 2016, la XCA, donc l'Explorer XCA. Alors, Explorer, c'est quoi? C'était la réponse de Triumph à BMW avec sa fameuse GS, ça c'était en 2012, et donc cette année ils nous reviennent avec une version qui a pas mal évolué, pas tellement esthétiquement, mais surtout en termes de technique. Vous verrez qu'il y a ici pas mal d'aides qui ont été apportées à cette moto-ci. Alors je crois que le plus simple, plutôt que de rester en caméra embarquée... Ok, bien. Bravo. On va essayer de se trouver un petit coin tranquille. Wow. Et bien voilà. Ça commence fort pour un essai, on a droit à la petite glissade, au mec qui nous coupe la route, enfin la totale c'est cool. Allez, on oublie tout ça et on est reparti sur l'essai. Donc, on parlait de cette nouvelle Explorer version 2016. On va se trouver un endroit tranquille pour vous faire le tour du propriétaire en étant à côté, ça sera beaucoup plus simple. Alors, première chose, tant qu'on est assis dessus, comme vous pouvez voir, je mesure 1m82 en version avec la selle la plus basse. Donc la selle est réglable en deux hauteurs. Vous voyez que je pose les pieds sans aucun problème des deux côtés. Donc elle n'est pas spécialement haute. Vous pouvez fatalement régler la selle un peu comme bon vous semble, c'est-à-dire soit de l'incliner vers l'avant en réglant que la hauteur, parce qu'il y a une possibilité de régler devant et derrière en fait sur chacune des deux selles. Donc vous pouvez l'incliner plus vers l'avant, plus vers l'arrière, ou la monter carrément de deux crans des deux côtés. Alors, voilà un petit peu comment se présente cette Explorer 2016. Donc comme on le voit ici, elle est bardée d'options. Triumph nous a donné vraiment une version haut de gamme de celle-ci. Alors en termes d'options, on peut parler aussi bien des phares anti-brouillard avant, fatalement du kit de valise, des sièges chauffants, avec le petit bouton ici et le petit bouton ici pour le conducteur, du cruise control et tout. Donc on a vraiment une moto ici qui est au top. Il faut savoir que déjà les grosses nouveautés sur cette XCA, c'est une première chose, c'est les suspensions semi-actives TSAS. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un système de suspension qui va permettre d'adapter automatiquement justement les contraintes sur celle-ci suivant le poids que vous allez emporter, que ce soit un passager, que ce soit du poids dans les valises ou autre. Automatiquement ça va être compensé par la suspension. Donc ça c'est un système qui marche vraiment très bien. Et qui dit fatalement suspension semi-active dit également que ça va pouvoir être utilisé au moment des presets sur le tableau de bord comme on va le voir dans un instant. Donc à la limite on va même le voir tout de suite, on va pas attendre. Alors, comme vous allez le voir, il y a moyen de régler la moto sur des presets qui sont plutôt sport, des presets qui sont plutôt entre guillemets normaux, pluie, ou alors même à la limite un preset sur mesure. Là vous allez avoir la possibilité de désactiver le track control, les ABS, vraiment au cas par cas. Alors pour y accéder c'est très simple. On a le petit bouton au bas qui permet de monter et de descendre les options sur l'écran. Et alors ici, caché ici, un petit bouton qui sert de validation. Alors si vous voulez régler par exemple justement le caractère général de la moto, en tout cas au niveau des suspensions, vous validez, vous avez soit le sport et vous avez 11 ou 12 modes, on peut passer entre sport et normal, on va se mettre par exemple en normal, vous validez, et voilà, la suspension se met automatiquement en mode N normal. Vous avez également la possibilité de jouer sur le mode M, sur le moteur en lui-même. Alors le mode M, de nouveau, il y a différentes cartographies qui sont préinstallées, c'est-à-dire vous avez le mode sport, si vous repoussez plutôt le mode off-road, qui désactive certaines aides et réduit peut-être un peu la puissance moteur par moment. Vous avez le côté rider, le côté pluie. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de jouer sur le côté cartographie moteur qui adapte également un petit peu la suspension et le côté suspension uniquement. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'est ultra facile à utiliser, même en roulant. On va faire l'essai un petit peu plus loin. En termes de commodo, tant qu'on y est,
Ici, l'allumage des feux anti-brouillard, enfin non, les feux de route. Les anti-brouillards, les gros ronds, ici. Donc comme on voit, elle a quand même une bonne gueule quand ils sont allumés. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Pour le reste, une petite option sympa, les poignées chauffantes. Bien qu'ici, en mois de juillet, on ne les a pas franchement utilisées. Mais vous avez, voilà, vous poussez et vous voyez qu'ici, 2 petits points allumés, un petit point, et ça s'éteint. Donc ça, c'est vraiment de nouveau super facilement accessible en roulant. Tant qu'on est aux poignées chauffantes, on regarde au niveau de la selle. Alors on voit ici qu'on a de nouveau un point, 2 points pour la selle côté conducteur, et côté passager exactement pareil. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. À noter une petite chose, c'est que voilà, on a constaté qu'en roulant, mine de rien, le bloc moteur chauffe pas mal. Donc là, même quand la selle chauffante est éteinte, vous aurez bien chaud entre les cuisses, ça je vous le garantis. Donc ça, c'est peut-être, on va dire, un défaut entre guillemets. C'est tout à fait supportable, on vous rassure, on a roulé avec la moto à des 25-30 degrés. Mais c'est vrai que ça chauffe quand même un petit peu. En hiver, ça doit être très agréable, mais en été, parfois, on se dit, zut, on aurait bien été au frais à cet endroit-là. Alors, si on regarde, tant qu'on y est sur le tableau de bord, celui-ci est vraiment très très lisible. On a fatalement à gauche tout ce qui est settings. Alors voilà, si on descend, on voit les kilomètres parcourus, les timings, les trips et toutes ces choses-là, les kilomètres, effectués, la consommation moyenne et beaucoup d'autres infos. Au centre, on a le contour avec les différents voyants et l'indicateur de vitesse engagé ici sur le neutre. Ici à droite, on a tout ce qui est essence, la température extérieure, l'heure et fatalement la vitesse. Alors, sur la moto à proprement parler, comme on peut voir, point de vue réservoir, on a un réservoir un tout petit peu plus étroit que sur la version précédente. Ça ne joue à pas grand chose, on garde quand même un réservoir de 20 litres. Point de vue bagagerie, tant qu'on y est, regardons un petit peu comment ça se présente. Voilà, à ce niveau-là, elles sont vraiment bien proportionnées, ni trop ni trop peu. À savoir qu'elles sont un tout petit peu plus larges que le guidon. Donc c'est-à-dire que il faudra toujours faire gaffe quand même en interfile. Comme on peut le voir, c'est quand même déjà assez large. Maintenant, on ne peut pas tout avoir non plus, donc elles sont très pratiques, elles sont très grandes. Fatalement, il faut y perdre un petit peu par moment. On a fatalement une béquille centrale plus une béquille latérale. Dans ce cas-ci, la version qui nous a été communiquée est montée avec les crash bars. Alors, point de vue freinage, donc on y est, on voit qu'à l'avant, c'est équipé de disques Brembo. C'est un ABS Bosch. L'avant est très très mordant, il est très très chouette, très très bien équilibré, il récupère vraiment très bien la moto dans la plupart des cas. Par contre, l'arrière est un petit peu plus mou. Ça, c'est dommage à ce niveau-là. On aurait voulu qu'il soit un petit peu plus accrocheur. Il est vraiment très surprenant, très mou. C'est bien quand on doit vraiment décélérer lentement, mais par moment qu'on a vraiment besoin de lui, il est absent. Donc ça, à faire un petit peu attention. Alors sinon, globalement, comme on le voit, Triumph nous habitue à du propre. Point de vue bloc moteur, c'est un tricylindre 1200. Il développe 139 chevaux en mode entre guillemets normal. Il peut être baissé, par exemple quand on change la cartographie moteur, qu'on le passe en mode pluie, il est ramené à 100 chevaux. Alors point de vue sonorité, faisons un petit test. On va la démarrer. Alors vous allez voir qu'au premier abord, personnellement, j'ai pas été sous le charme de l'échappement. C'est un beau bruit, mais un bruit un peu brut de décoffrage. On s'y habitue et puis on finit par l'apprécier avec les kilomètres quand on les enchaîne. Mais au début, vous allez voir. Voilà, rien d'impressionnant, maintenant rien de moche non plus, bien entendu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. Ça sera encore plus parlant. Allons-y. Alors il faut savoir que la moto fait tout de même près de 280 kg, le plein effectué. C'est pas rien. Sur route, on ne le sent pas. Franchement, on est directement en confiance avec celle-ci.
Elle est ultra maniable, malgré son poids elle prend vraiment l'angle très facilement, donc c'est vraiment une très chouette moto à ce niveau-là. Ah bah. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, donc on parlait du poids. Le poids, bah, franchement c'est pas du tout un handicap quand on est sur route. Par contre, il faut bien avouer que pour avoir amené la moto sur, voilà, sur un terrain un peu plus cross, un peu plus typé terre, à partir du moment où vous commencez à vous embourber, vous enfoncer un petit peu dans des trucs qui sont pas prévus pour la moto, croyez-moi, les 300 kg vous allez le regretter. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une routière qui peut se permettre un petit peu de cross, et c'est pas une cross qui peut se permettre de la route, c'est vraiment une routière à la base. C'est vraiment une moto qui est, on a l'impression peut d'être sur une limousine à ce niveau-là, tant les options, la conduite est vraiment très agréable. Alors. Autre chose pas mal, d'ailleurs j'en profitais d'être ici à l'arrêt, on va laisser passer les voitures. Si vous serrez très fort le frein à droite, vous voyez que frein pente s'active. D'ailleurs je lâche tout, la moto ne recule pas. Ça c'est un nouveau système également présent chez Triumph, qui est honnêtement très très pratique. Ça peut paraître gadget. Alors voilà, pour le désactiver, il suffit tout simplement de commencer à accélérer, ça désactive le frein. C'est un peu comme les freins qu'on trouve sur les voitures actuelles. Ça paraît gadget, je disais, mais une fois que vous avez un passager, que vous avez des selleries, enfin des bagageries et ce genre de choses là, c'est vraiment très appréciable comme option, parce que tout simplement, voilà, même en démarrage en pente ou quoi que ce soit, ça vous évite de chipoter avec 50 trucs. Vous serrez le frein une fois bien fort, il reste grippé tant que vous ne lui demandez pas de se retirer. Donc ça c'est plutôt une chouette option aussi. Alors sinon, autre chose également, ce modèle est équipé du cruise control. Cruise control qu'on peut voir indiqué ici par exemple, 63 km/h c'est la vitesse du cruise control. Bon, on va l'activer. On va essayer d'abord, voilà, de démarrer. Pour l'activer, rien de plus simple, une pression, voilà, et directement on voit que la moto se met à, on a demandé à 64, donc dans ce cas-ci elle est à 64, plus rien à faire. Si vous voulez diminuer, un coup sur le moins, 63, 62, directement elle se met à 62. Bon, un cruise control, vous allez me dire, donc on y est du côté des Komodo. Donc je vous disais, en termes d'utilisation, pour régler tout ce qui se trouve à gauche, c'est extrêmement simple. Par exemple, on va ici régler la bulle. Eh bien, on va se mettre sur l'option bulle qui se trouve tout en haut. On valide avec l'index. Et à partir de maintenant, la bulle étant motorisée, voilà, on peut directement venir la remonter ou au contraire la baisser. On va la baisser au maximum. Voilà, donc ça c'est vraiment très très pratique également. Il n'y a pas à chipoter, à tirer dessus ou quoi que ce soit. Tout se fait mécaniquement, donc c'est aussi également un des points forts de l'Explorer. Par rapport à l'efficacité de la bulle, elle marche très très bien. Franchement, on est très bien couvert, on n'a pas de turbulence, même en la baissant au minimum, on commence à les sentir un petit peu taper sur le casque, mais c'est déjà très très voilà, très bon. Par contre, une chose que je pourrais peut-être reprocher à cette bulle, c'est, vu qu'elle a ici, voilà, on voit qu'elle a elle a des petits déflecteurs sur les bords et elle a une courbure en plein dans l'axe, ce qui fait que quand on la monte au maximum, on est un petit peu gêné en termes de visibilité. Voilà, je vais essayer de me mettre derrière, comme ça vous voyez éventuellement ce que ça donne. L'image est déformée, donc ça c'est un petit peu bizarre. Et un petit peu dommage, on aura tendance à la baisser pour vraiment voir par-dessus plutôt que de se cacher derrière. Bon, petit défaut. Eh bien, comme vous le voyez, on finit l'essai sur un chemin un petit peu plus de campagne, dirons-nous. Elle se débrouille très bien sur ce genre de chemin-ci, ça y a vraiment pas de problème. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que à la base, cette moto est une routière, tellement elle est confortable, elle est bardée d'électronique et autres. Elle se débrouillera très bien sur des petits chemins comme ici, mais si vous avez le malheur de l'emmener sur un chemin vraiment de cross boueux dans lequel vous risquez de vous embourber et de venir la caler tel qu'on l'a fait pendant l'essai, je peux vous dire que les 280 à 300 kg, vous allez vite le regretter si vous devez commencer à la sortir d'une passe un peu délicate. Néanmoins, voilà, elle peut le faire, elle en est capable.
Hein, voilà, la pluie qui continue à venir nous pourrir un petit peu les essais tant qu'à faire. Mais donc voilà, c'est une routière avant tout, il faut bien se le dire, mais une très chouette routière qui va quand même vous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus de temps en temps. Elle se débrouillera très bien. Sachez néanmoins qu'en mode off-road, elle garde le track control activé et le mode ABS. Elle les diminue un petit peu là, en termes de sensibilité. Maintenant, je ne peux que vous conseiller de vous créer un petit mode sur mesure si vous partez vraiment en off-road et désactiver tout ça parce que ça peut vous être utile dans certains cas. Sinon pour le reste, c'est une extrêmement chouette moto qui est bien pensée, qui a très bien évolué. Le moteur est vraiment coupleux à souhait, il donne le sourire que ce soit en bas régime ou en mi-régime. Il expédie du lourd quand vous en avez besoin, et inversement vous pouvez avoir confiance en lui quand vous avez besoin de puissance. Hop, directement un petit coup de gaz et il repart directement, donc c'est vraiment très chouette. Et bien voilà, donc comme vous le constatez, hein, le 25 juillet en Belgique, il fait beau. Toujours très agréable d'effectuer les essais dans des conditions pareilles, mais au moins voilà, comme ça on a testé aussi bien en mode pluie qu'en mode non pluie. Alors voilà qui conclut l'essai de cette Triumph Explorer. Comme vous l'aurez compris, pour ma part j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est une moto qui est très saine malgré son poids et ses caractéristiques, qui est plutôt routière qu'off-road, même si elle est capable de faire du off-road, qui dans ce cas-ci est extrêmement bien équipée, en plus fatalement des options qui sont d'origine avec les suspensions semi-actives, le frein pour le démarrage en pente et ce genre de choses là, plus fatalement toutes les options que Triumph avait installées sur la moto. Cette dernière est très complète. Maintenant il faut aussi savoir qu'on a simulé le prix de celle-ci sur le site internet pour voir un petit peu ce qu'elle coûtait si on la voulait équiper en tant que telle, et on s'approchait du 22 000 € plus ou moins, donc c'est un beau budget, je vous l'accorde, c'est un beau budget. Maintenant sachant que ça reste quand même dans les mêmes eaux que la concurrence, ça vaut la peine de la tester, de vous faire votre propre idée sur celle-ci si vous en avez l'occasion. Et puis voilà, d'ici là n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la vidéo ici en bas dans YouTube ou directement sur le site objectif-moto.com, et moi je vous dis à très bientôt, salut.